Le cancer de la thyroïde est une tumeur maligne qui se développe au niveau de la glande thyroïdienne, située à la base du cou. Bien qu'il soit relativement rare, représentant environ 1% de tous les cancers, il constitue néanmoins le cancer endocrinien le plus fréquent. Le carcinome papillaire est le type histologique le plus fréquent, représentant environ 70 à 80% des cas. Ce type de cancer est souvent associé à des nodules thyroïdiennes qui peuvent être détectés lors d'examens médicaux réguliers ou lors d'exploration de symptômes cliniques. Le diagnostic du cancer de la thyroïde repose sur une évaluation clinique ainsi que des examens complémentaires. Il peut être découvert par une masse palpable ou un nodule au niveau du cou et parfois associé à des signes de compression. L'échographie est essentielle pour localiser et évaluer les nodules thyroïdiens. La cytoponction est l'examen clé pour confirmer le diagnostic. Un échantillon de cellules est prélevé à partir du nodule thyroïdien pour une analyse histopathologique. Cela permet de déterminer si les cellules sont bénignes ou malignes. Le traitement du cancer de la thyroïde est principalement chirurgical et il varie selon le type histologique de la tumeur. Après la chirurgie, un traitement à l'iode radioactif peut être administré pour détruire toutes les cellules thyroïdiennes restantes. La surveillance du cancer de la thyroïde est une étape importante après le traitement, étant donné que le cancer de la thyroïde a un pronostic généralement favorable mais avec un risque de récidive. Un suivi à vie est nécessaire. L'anatomopathologie du cancer de la thyroïde permet de classer les tumeurs en fonction de leur origine cellulaire et de leur comportement. Les cancers de la thyroïde se divisent principalement en deux catégories, des tumeurs épithéliales et des tumeurs non épithéliales. Les tumeurs épithéliales sont les plus fréquentes et proviennent des cellules de la glande thyroïde. Ils peuvent être dérivés des cellules vésiculaires ou des cellules C qui produisent la calcitonine. On commence par les dérivés des cellules vésiculaires. Les dérivés des cellules vésiculaires représentent la majorité des cas de cancer de la thyroïde. Le carcinome différencié présente généralement un pronostic favorable, surtout lorsqu'il est détecté tôt. Il inclut deux principales sous-types. Le carcinome papillaire, le plus fréquent, environ 70% des cas. Il est généralement bien différencié et se développe lentement. Deuxième type, le carcinome vésiculaire. Bien qu'il soit moins fréquent que le carcinome papillaire, le carcinome vésiculaire est également un carcinome différencié qui provient des cellules vésiculaires de la glande thyroïde. Pour les carcinomes indifférenciés ou anaplasiques, il s'agit d'un carcinome très agressif et difficile à traiter. Le pronostic est très mauvais, avec une survie à court terme en raison de la rapidité de la progression de la tumeur et de la difficulté de traitement. Pour les dérivés des cellules C, on a le cancer médulaire. Ce type de cancer provient des cellules C de la thyroïde qui produisent la calcitonine. Il peut être sporadique, c'est-à-dire isolé ou familial. Dans ce dernier cas, il est souvent associé au syndrome de multiple endocrine neoplasia, ou ce qu'on appelle le NEM, une affection génétique qui prédispose à plusieurs types de cancers endocriniens. Les tumeurs non épithéliales de la thyroïde sont beaucoup plus rares et comprenant plusieurs types de tumeurs qui ne proviennent pas des cellules épithéliales thyroïdiennes. Les sarcomes. Ce type de tumeurs provient des tissus conjonctifs comme les muscles ou les vaisseaux sanguins et sont extrêmement rares dans la thyroïde. Les lymphomes, bien que le lymphome soit un cancer des cellules sanguines qui se développe principalement dans les ganglions lymphatiques, il peut parfois affecter la thyroïde. Les métastases, les cancers qui se propagent aux métastases à la thyroïde à partir d'autres organes sont également rares mais peuvent en survenir. Les cancers de la thyroïde peuvent toucher les individus de tout âge, mais ils sont plus fréquents dans les tranches d'âge extrêmes, notamment chez les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. De manière générale, le cancer de la thyroïde a une prédominance féminine, les femmes étant plus susceptibles de développer cette maladie que les hommes. Plusieurs facteurs de risque sont associés au développement du cancer de la thyroïde. La carence en iode est l'un des principaux facteurs environnementaux associés à un risque accru de cancer de la thyroïde, en particulier dans les régions où l'iodation de sel est insuffisante. L'iode est un élément essentiel à la production des hormones thyroïdiennes et une carence peut entraîner des anomalies dans la fonction thyroïdienne. Les radiations cervicales antérieures, par exemple dans le cadre des traitements pour les cancers dans la région de la tête et du cou, est un facteur de risque bien établi pour le cancer de la thyroïde. Les radiations ionisantes peuvent endommager les cellules de la glande thyroïde, entraînant des mutations génétiques et favorisant le développement des tumeurs thyroïdiennes. Certaines pathologies thyroïdiennes, par exemple la thyroïdite d'Hashimoto, une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque la glande thyroïdienne. Finalement, des facteurs génétiques. Les antécédents familiaux de cancer papillaire peuvent augmenter le risque de cette forme de cancer. Le cancer médulaire peut être héréditaire dans le cadre de syndromes génétiques, tels que le syndrome de néoplasie endocrinienne multiple, comme on a dit précédemment. Ce syndrome augmente le risque de développer un carcinome médulaire thyroïdien, ainsi que d'autres cancers endocriniens. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.